moi j'ai déjà fait en fait celui qui va sur le dessus. Il est déjà tout décoré, les boîtes sont faites, sinon ça aurait été trop long. Celui qui va au milieu, celui-là qui va au milieu. Et on va faire en fait le dernier parce que c'est tous les mêmes, d'accord? Donc du coup, on va d'abord faire les petites boîtes. Et on va faire les entourages de boîtes. Voilà. Alors, pour faire les entourages de boîte, il va vous falloir un papier de 29,7 par 20 cm. 29,7 par 20 cm. Et vous allez faire un pli à 3,4, 8,5, 1,9 et 17 cm. D'accord? Alors, que je vous trouve ça quelque part. C'est là. Voilà. Les contours du tiroir. Hop, je vous les mets comme ça, je vous les mettrai en photo. Donc, il y en a 6 par livre. Donc, du coup, il vous faudra 24 contours. Mais moi, je fais les étages par étage. D'accord? Livre par livre. Je ne mets pas tout d'un seul coup. Donc, du coup, si vous faites livre par livre, il vous faudra 6 par livre. Et du coup, voilà. Il vous faut un morceau de cardstock de 29,7 par 20 cm. Sur les 20 cm, vous faites un pli à 3,4, 8,5, 11,9 et 17. Et sur les 29 cm, vous coupez tous les 8,2. Ok? Allez, on le fait ensemble. Donc là, moi, j'ai fait mon pli à 3,4, 8,5, 11,9 et 17. Et maintenant, je tourne ma feuille dans ce sens-là. Et je vais couper tous les 8,2 cm. 1, 2, et 3. Le petit morceau qui est ici, vous avez un pli là, là, là et là. Et bien, ce que vous allez faire, en fait, vous allez couper, ici vous avez un rectangle au milieu, et bien de chaque côté, vous allez couper, on s'en fiche où, hein, pour pouvoir garder le morceau où on a le pli du milieu. D'accord? Vous allez voir pourquoi après. En fait, c'est pour mettre au fond de 2 tiroirs sur chaque livre pour ne pas que la boîte, en fait, elle aille jusqu'au bout. D'accord? Donc, du coup, on a fait nos petites boîtes. Évidemment, c'est du papier Action, donc de l'année dernière. Du coup, il faut couper les peluches. Alors, j'en avais racheté cette année et ça ne fait pas ça. L'année dernière, ils ont dû changer de fournisseur ou mettre moins de je sais pas trop quoi dans le papier. Le bois pour faire le papier n'était pas bon. Hop. Et hop. De l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, on va plier. Donc ça, il vous en faut 6 par livre, hein, les filles. Hop. Moi, il m'en reste 3 à faire. Donc c'est parce que je me suis avancée. S'il fallait que je fasse les 24 boîtes avec vous. Alors ça me prend, allez, une demi-journée, hein, pour faire le calendrier. Voilà. Ici, vous avez un côté qui est moins large que l'autre. Vous allez mettre, je le rentre dehors, hein. À l'intérieur, vous allez mettre du double face ou de la colle, c'est comme vous voulez. Là, je mets du double face pour que ça aille plus vite. J'ai pas de ciseaux plus grands. Non, non. C'est le ciseau que tu as sous les mains. Voilà. Donc ça, vous le faites sur toutes les boîtes. Les contours de boîte. Hop. J'en refais un autre avec vous. Le plus petit, il est là. Donc le double face, on le met à l'intérieur, d'accord?
Et ce côté-là, c'est celui-ci. Oui. Voilà. Du coup, on va retirer nos trucs là. Hop. Et on va le coller. Voilà, mais je l'ai mal collé évidemment. Bah, tant pis, c'est pas grave. Je vais couper un bout là. Voilà. Pour faire rentrer mon tiroir. Donc ça, on le fait 6 fois par livre. Hop. Je mets droit, bien évidemment, pas comme tout à l'heure. Tac. Là, il me reste 2 tiroirs à faire que je vais faire avec vous. Et voilà. Tac. Maintenant, on va faire nos tiroirs. Alors, pour faire les intérieurs de tiroirs, il va vous falloir... pour faire un seul livre, il vous faudra donc 6 tiroirs. Donc il vous faut 6 morceaux de papier de 11,6 par 20,6. De 11,6 par 20,6. Sur les 11,6, vous faites un pli à 3,3 des deux côtés opposés. Et sur les 20,6, vous faites un pli à 3 cm, 6,3 sur les deux côtés opposés, la même chose. On y va. Alors, sur les 11,6, on va faire un pli à 3 cm. Et sur l'autre côté, je fais pareil à 3,3 cm. Sur les 20,6, je fais un pli à 3 cm des deux côtés opposés et à 6,3 sur les deux côtés opposés. 1, 2, 3. Je refais avec vous. Donc je prends un morceau de cardstock de 20,6 par 11,6. Sur les 11,6, je fais un pli à 1, 2, 3,3 sur les deux côtés parallèles. 1, 2 et 3. avoir entendu mon petit chien. Et sur les 20,6, je fais un pli à 3 cm sur les deux côtés parallèles et à 6,3 sur les deux côtés parallèles. Voilà. Ça, vous en faites 6 par livre. Maintenant, on marque les plis et ensuite, après, on va couper. Je vous ai fait un dessin. Que je vous mettrai dans la vidéo. Hop. Donc maintenant on prend le ciseau
est dans ce sens-là. Vous allez couper le premier carré et le premier rectangle de chaque côté. Comme ces petits côtés-là, ils vont être trop longs, on coupe. Ça n'a pas d'importance. Hein. Hop. Ce côté-là, vous allez voir pourquoi on le coupe bien en biais. Celui-là, on le coupe en biais, mais normalement. Et ce côté-là, on le coupe bien en biais. L'autre côté, on fait la même chose. Hop. 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 Là, on coupe en biais normal. Ok? Allez, je fais l'autre avec vous. On coupe le petit carré et le rectangle. Et on s'arrête au deuxième pli. Là, on coupe. Là, on coupe parce qu'on n'a pas besoin de autant de papier. Ici, on fait un biais normal de chaque côté. D'accord? Et ici, on fait un biais bien accentué. D'accord? Et l'autre côté, on fait la même chose, sauf que nos biais, on les fait normalement. Hop. Ah zut! Gratouille! Il s'est cassé. Je vais plus qu'à refaire un autre. Est-ce que j'ai du papier vert dans le coin? Ah mince! Crotte de bique et cacahuètes. Alors, j'ai dit qu'il fallait un papier de 20,6. 20,6 par quoi j'ai dit? Par 11,6. Ensuite, ici sur les 11,6, je fais un pli à... Ah zut, j'ai pas pensé de pas appuyer trop, parce que comme c'est du papier action, alors faites attention parce qu'il se coupe en deux. 3 d'un côté, 3 de l'autre côté. 6,3 et 6,3 de ce côté-là. Hop. Hop. Du coup, on coupe jusqu'au deuxième pli. Là, tac, tac. Là, je fais un biais bien accentué. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hein. Je vais recouper un peu parce que là, il est un peu trop long. Là, je fais un biais normal. Quand c'est un petit peu trop long, je recoupe. Et là, je fais hop, hop. Là, je le fais normal. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre petit... Alors, si vous n'avez pas ça, vous prenez autre chose. Vous prenez, soit vous le faites comme moi, ou soit vous le faites avec autre chose. Vous prenez un côté, alors le côté où vous avez biaisé beaucoup. D'accord? Le côté où vous, ici, à l'extérieur, vous avez biaisé beaucoup. Vous prenez votre, vous pliez en deux, et vous le mettez au milieu. Hop. Et vous faites un trou. Pourquoi on l'a biaisé? Parce qu'en fait, si on ne l'avait pas fait, ici dans le trou, ça se serait vu. D'accord?
Là, on prend les côtés qui sont biaisés le plus. On le met au milieu. Et voilà. Hop. Maintenant, on n'a plus qu'à coller. Alors, moi, je prends ma colle pour faire ça. Hop, je m'attrape et on se place. Tac. Et on met comme il faut. Toi, on t'a dit de rester dedans, t'as pas dit de ressortir. Voilà, ça va vous faire votre petite boîte. Et là, hop. Et là, mon petit mouchoir de papier. Voilà. Si on a mis trop de colle, on retire. Et de l'autre côté, on fait pareil. Tac. Et voilà. Tac, ça va rentrer dedans, ou pas. Voilà. Il ne reste plus que la dernière. Et donc ça, vous le faites 6 fois par livre. Voilà, et il rentre dans le dernier. Ou pas. Ah oui. Voilà, donc là, on a nos 6 petits tiroirs. Donc ces tiroirs, ils vont se mettre comme ça, 4, comme ça avec l'ouverture à droite et comme ça avec l'ouverture à gauche. D'accord? Ces deux-là, on va leur mettre un petit morceau de papier que je vous ai dit tout à l'heure de couper, d'accord? Donc il vous en faudra 6, 2 par livre. Et on va aller placer ces petits morceaux de papier sur le cucu. Ah, ça y est, il fait pas beau là. Peut-être que je vais arrêter. Hop. Alors, on le place comme il faut ici. Tac. Et on vient mettre l'autre morceau dessus. Comme ça, en fait, ça arrêtera notre boîte. Ok? Hop. Hop, on l'attrape. Et voilà. Alors, on va mettre nos petites boîtes en place, vu qu'on est dans les boîtes. Comme ça, on sera tranquille. Alors, moi, elles ne sont pas de la même couleur. Alors, du coup, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et les deux où on a mis le fond, ils se mettent comme ceci. D'accord? Voilà.
On va prendre, j'en ai presque plus, et en plus j'ai fait une commande Craftelier et j'ai oublié d'en prendre, c'est pas grave. Je retire ces deux-là. Ceux-là, je les mets bien l'un en face de l'autre. Je prends du double face à moquette. Je positionne, hop, j'appuie. Je positionne bien ma boîte avec l'autre main. Hop, voilà. Alors vous allez voir, elles se mettent un petit peu en arrière, mais c'est pas bien grave. Hein, parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Ok? Hop, je tourne. Je prends mon double face à moquette et je refais pareil. Je serre bien ma boîte. Hop, et celle-là, je la serre. Et voilà, vous voyez, elle se remet bien à plat. Hop, d'accord? Je mets mes petits couvercles face à moi et je prends mes deux petites boîtes, en fait, où je mets le tiroir à gauche, le tiroir à droite. Et les fonds, on les met vers le centre. Et là, vous allez couper des petits morceaux de double face à moquette. Et vous allez tout simplement les placer comme il faut ici. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on se met bien. On retourne et on fait pareil. On serre bien la boîte. Voilà. On serre et on met le petit morceau de double face. Voilà. Ok? Donc ça, on le met de côté. On a fini nos boîtes. Maintenant, on va faire la structure de notre livre. Alors, pour ça, il va vous falloir de la couleur que vous voulez. Un morceau de cardstock de 24 par 15 cm. D'accord? Ça sera la structure du livre. Donc ça, je le mets de côté. Je vous le mettrai en image. Et là, c'est le placement, en fait, des boîtes. D'accord? Où vous avez vers vous, là, c'est l'ouverture des boîtes. On met du scotch à moquette dessus. Le vert, c'est le scotch à moquette. Et là, vous avez les deux autres boîtes avec l'ouverture à droite et à gauche. Hop, je vous le mettrai aussi. Et du coup, maintenant, on va faire notre livre. Alors, donc, il vous faut un morceau de 24 par 15. D'accord? Hop, on le met de côté. C'est pas grave si c'est écrit dessus. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 21 par 24. Alors, là, est-ce que je peux faire 24 par 21? Hop. Sur les 24 cm... Non, sur les 21 cm, oui, donc on va sur les 21, là je suis 21. Vous faites un pli à 15. Et à 20. Vous ne marquez pas vos plis surtout. Hein. Hop. Vous allez prendre le morceau de papier que je vous ai dit de couper de 24 par 15. Et vous allez, ici, il vous reste un petit centimètre que l'on vient de faire en pli, d'accord? Vous allez y mettre un morceau de double face. Voilà. Et vous allez prendre les 4 livres se font pareil, hein. Et vous allez prendre votre morceau de 24 par 15 et vous allez venir le coller ici sur les 1 cm. Voilà, ça va être la structure de votre livre, d'accord? Vous ne marquez pas le pli qui est ici surtout.
Alors, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le retourner, d'accord? Et on va prendre des petits rubans. Donc, il vous faudra, moi je garde le ruban entier. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter. Alors là, vous avez de chaque côté le pli qui est ici et le pli que l'on a marqué. Sur les deux plis, vous allez faire la même chose de chaque côté. Vous allez compter 2 cm, 8 cm, 16 cm et 2 cm de l'autre côté. On fait pareil sur le pli ici. 2, 8, 16 et 2 de l'autre côté. Ok? Comme ça, on va pouvoir mettre nos petites bandelettes. Donc, il vous faudra 4 morceaux de ruban, d'accord? Un cardstock de 24 par 21. On le met de côté. Sur les 21, on fait un pli à 15 et à 20 cm. Et il vous faudra un cardstock de 24 cm par 15 cm. C'est ça, voilà. Sur le 24 par 21, sur les 21, vous faites un pli à 15 et à 20. Et il vous faudra un cardstock de 24 par 15. Et là, ici, je vous ai mis le petit dessin, en fait. Donc, vous avez le 24 par 21 qui est ici, voilà. Et vous avez le 15 par 24 qui est ici. Et là, on met nos petits rubans. Et le rose, c'est le morceau de 1 cm où on a mis la colle. Donc, du coup, celui-ci, je le mets de côté. On attrape notre double face. Et on vient mettre du double face. Alors là, sur les 2 cm, hop, on fait dépasser un petit peu à l'extérieur. Tac. Si c'est pas droit, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Sur les 8, on met vers soi. Donc on met le petit trait par ici, en haut. Là, on met à l'intérieur. Donc le trait, il est par ici. Donc en dessous. D'accord? Sur le dessin, vous allez voir, c'est marqué. Et là, celui-ci, on le met, tac, avec le trait vers nous. Voilà. Après, moi, je les ai mis à cette distance-là. Hein. Si vous voulez les mettre à une autre distance, on s'en fiche, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas ça qui va faire que votre bouquin, il va être mal mis. Hein. Ça va rien changer. Hein. Hop, et on colle. Si tout n'est pas collé, c'est pas bien grave. Hein. J'espère que vous êtes encore là. Que le truc s'est pas arrêté. Et que je me retrouve le dindon de la farce. Ah. C'est le troisième. Hop, il reste un petit morceau. Voilà. On colle même s'il n'y a pas du double face jusqu'au bout, c'est pas grave. Ça, on le met de côté avec nos boîtes. Ok. Maintenant, on va faire nos petits papiers qui vont venir décorer notre magnifique livre. Alors, évidemment, Sylvie n'a rien noté, n'est-ce pas? Mais non. Donc ça va être le dessous. Donc pour le dessous, j'ai pas fait... Regardez, là j'ai fait des raccords. Vous voyez, j'avais pas assez de papier et je voulais pas non plus aller couper une grande feuille de papier. Donc il me restait un petit morceau de papier, je l'ai mis ici. Et là, il me restait un morceau de papier brillant et un petit morceau de papier. Je l'ai mis là, de façon à ce que lorsque l'on va faire comme ça, vous voyez, à l'envers, on voit un morceau de papier. Et là, on voit un morceau de papier. J'ai fait pareil au milieu. D'accord? Après, pour le dessous du livre... mais comme là, ça va être le dessous, ça va être l'envers, en fait, la fin du livre. Du coup, je veux faire quelque chose d'assez beau. Donc ça sera l'intérieur de mon livre. Donc, Madame Caméra s'est arrêtée.
ça ne va pas. Ça doit être celui-là. Exactement. Et ces deux-là, elles vont à l'envers. Alors, il va vous falloir des morceaux de papier brillant ou pas. Vous pouvez mettre directement du papier déco. Hein. Donc, les deux morceaux de papier doré font 23,5 par 14,5. 23,5 par 14,5 fois 2 pour le dessus et le dessous pour le livre du dessus et le livre du dessous. Voilà, d'accord. Donc du coup, ça, on va le coller ici. Et dessus, on va mettre des papiers déco qui font 23 par 14. 23 par 14. Voilà, et pour le dessus, le premier livre et le dernier livre, on fait ça 2 fois. Donc du coup, je colle mes papiers dessus, comme ça, et je reviens vers vous. Alors, il y a un truc qui me pique là. Du coup, j'ai posé donc mes papiers sur la planche, sur le papier brillant, qui va aller ici. Non, c'est le contraire. Et celui-ci, pareil, j'ai fait le papier brillant. Alors ici, vous avez le pli, le premier pli. On va le marquer un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Et là, vous avez le deuxième pli. D'accord? Donc, on va venir mettre ici le premier papier. Ça sera le livre du fond. D'accord? Et celui-ci, ici. Et ensuite, après, on va mettre à l'intérieur. Alors, on va reprendre notre... J'ai pas mis de colle hein, sur ce calendrier de l'Avent. J'ai mis que du gros... comme ça. Par contre, il colle super bien, donc il faut pas se louper. Hein. Hop. Si on se loupe, on recommence tout, on est mort. Hop. Oups. Tac. Et j'en remets un au milieu. Voilà. Tac. Ah bah alors. Hop. Alors, peu importe, peu importe. Il faut se mettre bien droit. Nickel là. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Et après, on n'a plus qu'à coller dedans. J'aurais pu mettre les scotch hors caméra, mais bon, c'est pas bien grave. Après, vous pouvez mettre de la colle. Moi, j'ai mis du scotch pour que ça aille plus vite, en fait, et que ça colle plus vite. Mais vous pouvez mettre
de la colle. Hop. Donc pareil, hein, je le redis, les 4 livres se font à l'identique. Sauf que pour le dessous, sur les autres, eh ben, vous mettez des, comme je vous ai montré, des chutes. Puisqu'ils vont être collés les uns sur les autres, donc ça n'a pas bien d'importance. On s'en fiche un peu. Hein. Alors là, on ne se met pas à ras en fait du raccord, on se met bien sur la... Hop, on se met sur le... où il y a le pli. Hein. Voilà. Maintenant, on va prendre une règle et le milieu ici, vous allez l'arrondir en faisant comme ça. Vous ramenez votre page vers l'avant en faisant attention qu'elle ne plisse pas, de façon à pouvoir bien former en fait le... Vous voyez, pour que ça fasse le rond ici du livre. D'accord? Maintenant, on va coller l'intérieur. Et après, on n'aura plus qu'à coller nos boîtes dessus et coller les livres les uns sur les autres. Alors, pour coller les livres les uns sur les autres, pareil. Soit vous les mettez droit l'un en face de l'autre, soit vous les mettez en quinconce. Après, ça, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est pas moi qui vais choisir à votre place. Alors, on se met... Je vois pas grand-chose. Le trait, il est là. Du coup, je vais me mettre comme ça. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Alors si vous avez du petit double face, peut-être du petit double face et vous complétez avec de la colle. Hein. Alors là, ça va pas être compliqué. Hop, c'est tout bon. Donc là, on a notre livre en fait qui va être ici au fond. D'accord? Donc moi, ce que je veux, c'est l'un ou l'autre. Vous choisissez, les deux côtés sont les mêmes. Donc du coup, je vais prendre le rose pour mettre au fond. Et je vais prendre le couleur or pour mettre où ça va être collé. D'accord? Alors du coup, ça va être le fond. Donc on prend comme ceci, dans ce sens-là. D'accord? On va prendre nos boîtes. Donc bien faire attention que les couvercles soient vers vous. Et non dans l'autre sens, d'accord? Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je mets les deux. Je mets colle et double face à moquette. Alors celui-là, il n'était pas récent. Donc du coup, la colle, elle se défait un peu. Alors, ma colle, elle est là. Donc, moi, je complète par de la colle. Voilà. J'ai fait une connerie. C'est pas grave. Du coup, je vais me mettre dans ce sens-là et je vais faire comme ça. Voilà. C'est pas grave, il sera à l'envers. Je fais attention d'être bien centré.
Hop. Je suis pas droite. Voilà. Hop, on va retirer ici. Pas droite chez droite, non, c'est pas grave. Après, il n'y aura plus qu'à mettre les numéros sur les... Ça, je le ferai hors caméra. Parce que j'ai déjà fait ma déco du dessus. Si, c'est bon. Pourquoi je dis que c'est pas drôle? Hop. Voilà. On rabat, on se met bien droit par rapport à l'autre. Et voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, parce que vous allez voir, ici, ça a du mal à coller. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez une épingle, vous retirez le tiroir, hop, vous prenez des épingles à linge et vous avez juste à... Voilà, là, vous retirez le tiroir et vous mettez des épingles à linge. Voilà. Pour que ça colle correctement. Voilà, et bien maintenant, soit vous les mettez les uns sur les autres comme ceci, hop, ou soit vous faites comme moi, vous les mettez en quinconce. Moi, c'est ce que je vais faire, c'est celui du fond. Je vais faire comme ça, et je vais les mettre comme ceci. Voilà. Un vert, un rouge, un vert, un rouge, ou tout simplement dans ce sens-là. Voilà, et puis l'autre, on le mettra en dessous, de travers. Donc, je mets mes numéros et je reviens vers vous. Alors, j'ai mis tous mes numéros. Tac, donc ils sont tous faits. Donc, du coup, j'ai mon dessous qui est là. Du coup, je mets un rouge comme ça, un vert comme ça. Si je fais ça, que je fais ça, non. Je vais mettre comme ça, et puis après je mettrai l'autre. Ok. Alors du coup, je fais ça, et je fais ça. Donc du coup, je prends mon crayon de papier, et je viens faire un trait ici, là, là, sur le papier du dessous. Hein. Dès que je fasse pas de conneries. Et voilà. Du coup, je vais me servir de ça et je vais mettre du double face plus de la colle. Bon, la mouche, tu vas pas commencer là. Hop. Elle va m'agacer, elle. Ah, c'est bon, tu m'agaceras pas sans ces temps. Hein. Ça va, les mouches, il y en a marre. Hein. Là.
je vais en remettre un comme ça. Plus un peu de colle et ça va faire le truc. Je vais en mettre un là. Hop. Nous allons rajouter de la colle. Au milieu, ça serait pas mal, n'est-ce pas? Je me suis décalée. Voilà. Le temps que ça me monte au cerveau. Alors, hop. Alors, je reprends mon truc que je ne mette pas à l'envers. Alors, là, on est là. Tac. Non. Plus par là. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Hop. Voilà. Maintenant, on fait pareil avec l'autre. Hop, on va mettre nos petits repères. Alors, je trace en dessous le livre. Hein, pour pas que ça se voit, évidemment. Voilà. Je refais la même chose. Après, vous pouvez mettre de la colle chaude, mais ça va vous faire des gros pâtés. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est chacun son truc. Chacun fait comme il veut. Ça. Alors vous avez plutôt intérêt de faire le plein de colle et de double face. Là je me suis dépêchée, Craftelier venait de avoir de la colle et du double face. Du coup j'en ai commandé pas mal. Sinon moi je me suis retrouvée dans la cagade. J'étais obligée de prendre la colle de chez Action et franchement elle est pas chère, mais je trouve pas que dans le temps elle dure. Du coup je prends de la Tacky Glue. Là j'étais obligée de prendre celle-ci, c'est de la Tacky Scrapbooking Tacky Glue, c'est Amel Fagé, je sais pas, j'arrive pas à lire. Et elle est bien aussi, hein. Non mais c'est pas possible, de ce moment-là, ça arrête pas de me casser les cacahuètes ce truc.
trou. Un trou, un trou, un trou, un trou. Hop, je m'arrête là. J'ai un truc dans mon... Mais ouais, c'est ça qui fait que ça bouge. Voilà. Alors, j'attrape mon petit. Alors, lui, il va là. Lui, il va comme ça, et c'est tout bon. Voilà, et on n'a plus qu'à mettre le dernier. Et après, je vais mettre des petites boules et tout ça sur le... Alors, j'ai fait un petit trou aussi ici, et j'ai fait un petit bijou d'album. Je vais plus le mettre... je fais comment? Et si je le mettais dans ce sens-là, ça serait pas mal. Ben ouais, par rapport aux autres. Allez, on fait ça. Ça changerait un peu. Ça a bougé un peu, mais c'est pas grave. Hop. Double face. Je vais vous remonter un peu. Hop. On n'aura plus qu'à rajouter de la colle. Voilà. Et du coup, on a dit que celui-ci, on la mettait dans ce sens-là. Nickel. Voilà. Hop. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre la petite déco. On va mettre le pistolet à colle chaude en route. Hop. Et puis notre petit calendrier sera terminé. Voilà, je trouve très très joli moi ce calendrier. Oh, j'adore. C'est beau, hein? Regardez. C'est chouette, hein? Après, vous pouvez mettre des petites inscriptions ici, hein. Moi, je le laisse comme ça. Le petit bijou d'album, j'en ai fait un là. J'ai des petits trucs, vous savez, qui se ferment. Je vais venir le coller là, ici. Hop, et voilà.
Alors, j'ai des petites boules. Alors, moi, je mets pas au centre, comme je le sens. Des petites, des grosses. Je fais comme j'ai envie. Centré, pas centré, on s'en fout. Là, j'ai des petites moufles. Je me la mets ici. Hop. Une petite boule ici. Hop. Une petite moufle à côté. Après, la déco, c'est vous qui faites, hein. Alors, j'ai pas pu terminer avec vous parce que Madame Caméra, en fait, avait sa carte qui était pleine. Voilà. Donc, du coup, bon, le décor, vous l'avez vu, puisque je l'ai fait avant de finir mon calendrier. Donc, du coup, j'ai mis mes petits numéros sur chaque petit tiroir. Alors, c'est des numéros qui sont autocollants, mais moi, je remets de la colle, hein, parce que sinon, ça tient pas. Et j'ai mis des petites boules dorées, des petites, des moyennes, avec de la colle chaude. Et j'ai mis des petites moufles, vous savez, c'est mon petit partenariat de chez N-Beads. Voilà, où j'ai tous mes petits scrap bidules. Je vous mettrai en barre d'infos le lien, et puis je vous mettrai aussi le code promo. Voilà. Donc du coup, moi j'ai beaucoup aimé faire ce petit calendrier de l'Avent. Les tiroirs sont assez grands, donc on peut mettre des chocolats, on peut mettre plein de choses dedans. Voilà. C'est, je sais pas, une boîte d'allumettes, c'est aussi grand que ça, je sais pas. Je dirais des bêtises, donc je ne sais pas. Voilà. Et du coup, vous voyez l'arrière de mon calendrier, en fait, il est bien propre, il est bien net. Et sur les côtés que vous voyez ici, en fait, j'ai mis les chutes. Les chutes, j'ai pris... alors, attendez, je vais vous dire la grandeur des chutes. Comme ça, vous saurez. Alors, les chutes, j'ai fait 23. Et j'ai fait 23 par 6. Et j'en ai mis une ici. Et j'en ai mis une ici. Au milieu, ça n'a pas d'importance si, en fait... ça se voit pas, donc s'il n'y a pas de papier, ça n'a pas d'importance. Donc du coup, vous voyez, j'ai mis en bas et en haut les chutes qui restent quand on fait les... C'est quoi ça? Quand on fait les boîtes. Il nous reste des chutes. Donc du coup, voilà, j'ai dit combien? 23 par 6, voilà. Et vous en mettez 2 par livre. Voilà. Hop. Donc voilà, le petit calendrier de l'Avent. Voilà, moi j'ai adoré le faire. Ici j'ai mis un double nœud. Alors je sais pas si je vais mettre une perle ou quelque chose ici, mais je pense pas, parce que c'est déjà assez décoré. Et puis l'image en fait elle parle d'elle-même. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Surtout scrapez bien. Et puis quand vous l'avez fini, envoyez-moi des petites photos par mail. Bisous bisous, ciao ciao.